Parlons du Paris FC, Stephen, puisque le PFC hier soir a été mené 2-0 et a fait match nul finalement dans les dernières minutes 2-2 contre l'Olympique de Marseille. Et l'invité du Stephen Brunch n'est autre que Pierre Ferracci, président du Paris FC. Bonjour président. Bonjour Stephen. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. J'imagine que vous êtes un président heureux. Est-ce que je peux employer le mot heureux en ayant sauvé un point hier dans les dernières minutes face à l'Olympique de Marseille ? Oui, très heureux. On était remonté d'un 3-0 contre l'Olympique lyonnais. Là, contre l'OM, le public était chauffé à blanc à la fin, nos ultras également. Bon, ça fait plaisir. C'est dommage pour l'Olympique de Marseille, mais je crois que c'est mérité pour le club. Et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'imagine un mois de janvier qu'on annonçait compliqué avec des gros adversaires, le Paris Saint-Germain en Coupe de France aussi, là l'Olympique de Marseille. Finalement, il y a 5 points, il y a une victoire en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Vous prenez un peu d'air avec les équipes relégables derrière. On peut regarder un peu plus clairement devant maintenant pour le Paris FC. Oui, moi j'ai jamais été très inquiet pour le maintien. Bon, c'est un championnat difficile, on le sait. On est un promu malgré le poids de nos nouveaux actionnaires. Je veux dire, il faut qu'on soit humble, mais on est dans la course là pour être au milieu de tableau à la fin. Et puis la qualification en coupe contre le PSG a fait beaucoup de bien, visiblement à tous les clubs d'ailleurs qui pensent que la coupe est gagnable cette année. Mais en tout cas chez nous, elle a fait beaucoup de bien. Il y a des joueurs qui avaient un peu de mal à se mettre en mouvement. Je pense par exemple à Jonathan Iconé qui a marqué contre le PSG, qui a marqué contre l'OM et ça fait du bien. On a passé un moment difficile parce qu'on manquait. Il y avait 2 joueurs importants qui étaient blessés, qui le sont toujours aujourd'hui, Pierre Lesmelou et Samir Chergui, qui est revenu blessé de la CAN d'ailleurs malheureusement. Donc voilà, on a des renforts en plus qui vont amener à la fois de la quantité et de la qualité à notre collectif. Et moi je suis assez confiant pour la suite de la saison et pour la Coupe de France également. Président, justement, vous nous parlez de renforts qui vont arriver. Ces dernières heures, il y a eu un grand nom du football italien, notamment Ciro Immobile. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est officiel pour Ciro Immobile qui sera le numéro 9 du Paris FC sur cette fin de saison ? Oui, c'est fait. Il y a quelques petits détails à régler, mais Ciro sera avec nous. Ça fera 3 Italiens d'ailleurs sur les 5 joueurs qu'on recrute au mercato. Et Ciro, moi j'adore le joueur. Bon, certains disent qu'il est un peu âgé, mais je veux dire, il a de l'expérience. Il aura 36 ans le mois prochain. On a vu Novak Djokovic à 39 ans quasiment gagner un grand chelem, donc à 36 ans on peut mettre tout à fait. Et puis Giroud est pas mal à Lille aussi. Oui. L'expérience sert beaucoup. Et puis moi j'adore aussi le football italien et Ciro était un pion essentiel de la squadra qui est un peu en difficulté aujourd'hui. Donc il va nous apporter son expérience et je suis sûr qu'il va soulever un petit peu le stade Jean-Bouin où il y a une ambiance qui est de plus en plus chaleureuse et intéressante pour le club. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, l'invité de Stephen Brunch. On continue de parler de la saison du Paris FC. Dans un instant, juste une petite réaction, président, puisqu'on le rappelle, hier, l'ancien joueur et consultant Daniel Bravo, qui était au commentaire du match sur beIN Sport, a été suspendu par la chaîne pour des propos sexistes visant l'ancienne joueuse internationale et actuelle directrice sportive du Paris FC féminine, Gaëtane Thiné. Juste avoir votre réaction là-dessus, puisque le club, ce matin, il me semble, a condamné ces propos. Oui, on a réagi très vivement, d'abord parce que c'est dans l'air du temps de respecter un petit peu ces règles de bienséance et dans la société, on en a besoin, je veux dire. Et puis, on est un gros adepte, nous, du football féminin. On a beaucoup investi, on est qualifié depuis 4 ans en Ligue des Champions. J'espère qu'on sera second derrière l'Olympique lyonnais cette année. On est 3e depuis 4 ans. Et puis Gaëtane, c'est une icône chez nous et elle est respectée et respectable. Elle a pris des fonctions importantes dans le club. Donc bien sûr qu'on a réagi vivement. J'ai vu que la chaîne avait aussi réagi très vivement et c'est très bien comme ça. Bon, Daniel Bravo a tenu des propos qui sont inqualifiables et je pense qu'il en a conscience. Mais ça nous a beaucoup choqués, effectivement, et ça a choqué nos partenaires, nos supporters, tous ceux qui aiment ce club et tous ceux qui aiment le football féminin aussi. Ça va au-delà du club. Président, vous parliez de l'atmosphère à Jean-Bouin. Vous nous avez parlé aussi de ce match contre Lyon. Vous étiez mené 3-0, il y a eu 3 partout. Hier, c'est un autre match à rebondissement sur la fin. On sait qu'il y avait du monde hier à Jean-Bouin, pas mal de curieux. Il y avait les supporters de Marseille aussi. Est-ce que ce genre de scénario, ce genre de match va aider à avoir un public fidèle et en nombre dans ce stade de Jean-Bouin ?
D'abord, je dirais qu'on a fait depuis le début de la saison 7 matchs à guichet fermé, donc ça dépasse le cadre des matchs importants contre des équipes de haut niveau du tableau. Et puis on est en train de gagner un public, incontestablement. Alors après, il y a beaucoup de provinciaux à Paris qui supportent un autre club, mais moi je souhaite que les provinciaux à Paris qui soutiennent leur club une fois l'an soutiennent le Paris FC tout au long de la saison. Donc les provinciaux, les Corses, les Bretons, les Marseillais, ils sont les bienvenus à Jean-Bouin. Mais on remplit le stade régulièrement et ça, c'est une des satisfactions depuis que ce projet a pris une autre dimension et depuis notre accession en Ligue 1. Maxime. Vous avez fait des études justement pour étudier les types de supporters, le profil de vos supporters, pourquoi ils supportent le club, la tranche d'âge, toutes ces choses-là pour comprendre un peu le marché que vous ciblez? Tout à fait, on fait des comparaisons avec ce qu'on avait à Charletti, parce que vous savez qu'en Ligue 2, on avait tenté une expérience plutôt réussie pendant 2 ans de gratuité totale. On a gardé 10% de gratuité et une tarification très intéressante pour le grand public. Pour les partenaires et les hospitalités, on tape un peu plus fort parce qu'on a des partenaires économiques qui ont les moyens. Et on voit que c'est un public qui change un petit peu, mais on maintient quand même pas mal de supporters qui étaient déjà là à Charletti. Il est un peu plus jeune et un peu plus familial. C'est un public peut-être dans certains cas de spectateurs et pas encore de supporters, mais petit à petit les ultras qui ont pris une grande dimension à Jean-Bouin et qui ont fait une atmosphère tout à fait exceptionnelle hier, et je les en remercie, vont déteindre sur l'ensemble du public et on va être porté comme on l'a été à la fin des matchs contre Lyon et contre l'OM hier soir. Pierre Ferracci, le président du Paris FC, l'invité de Stephen Brunch. Hier, c'était le 100e match de Stéphane Gilly sur le banc du PFC. Président, est-ce que c'est une fierté pour vous aussi en tant que président de jouer à l'OM, à Jean-Bouin, avec le coach que vous avez ramené sur le banc du Paris Football Club et qui vous a emmené en première division? C'est une fierté à la fois d'avoir Stéphane et son staff à nos côtés. C'est une fierté de démarrer le match avec 7 joueurs qui ont fait la montée en Ligue 2, même si on est amené à transformer l'équipe. Et je dis toujours, il faut 3-4 mercato pour repartir sur un nouveau cycle. La Ligue 1, c'est un nouveau cycle. Donc oui, Stéphane est un entraîneur de grande qualité. Vous savez, la première année, il est barragiste. La deuxième année, il est dans les 2 premiers, il nous fait monter. Et là, je trouve qu'avec les perturbations qu'on a eues, ce qui est toujours le cas quand on passe de Ligue 2 à Ligue 1, il fait de l'excellent travail et il a l'appui des dirigeants et des actionnaires. Et j'espère qu'il ira loin dans le football. Il le mérite. Il est sorti en première responsabilité il y a peu, avec nous d'ailleurs. Il était dans l'ombre de Mecha Bazderevic pendant des années et des années. Mais c'est un joueur qui a une vraie philosophie de jeu et puis il tient le groupe avec à la fois beaucoup de fermeté et beaucoup de bienveillance. Président, on profite de votre présence pour reparler un petit peu du mercato du Paris FC. On a évoqué le cas Chiro Immobilier tout à l'heure. Il y a d'autres renforts qui ont été enregistrés, avec notamment Diego Coppola et il y a le nom de Rudy Matondo, le jeune milieu auxerrois qui circule. Est-ce qu'il y a d'autres départs prévus du côté du Paris FC d'ici la fin du mercato et d'autres arrivées, notamment celle de Rudy Matondo? Oui, du côté de Rudy Matondo, comme vos confrères de l'équipe ont sorti l'information, c'est bien en cours. Après, il y a bien entendu des joueurs qui veulent du temps de jeu et qu'on va sans doute prêter d'ici demain soir. Il faut éclaircir un peu, c'est toujours un moment un peu délicat parce que moi je tiens vraiment à la continuité de ce groupe et il y en a qui ont beaucoup donné, non seulement pour nous faire monter en Ligue 1, mais avec ce démarrage en Ligue 1 pour la première partie de saison. C'est toujours des moments un peu délicats. Moi, j'ai pas l'habitude de parler des choses qui ne sont pas faites. Donc, il y a des choses qui peuvent encore bouger d'ici demain. Et en tout cas, il y aura des sorties forcément avec des joueurs que j'estime beaucoup et qui vont aller prendre du temps de jeu à côté. Vous refusez de parler des choses qui ne sont pas faites. Vous pouvez peut-être parler des choses qui ne vont pas se faire. Est-ce que Matistel, à un moment donné, ça a failli se faire, président? Vous savez, quand on cherche des attaquants, on cherche un petit peu partout. Et oui, il y a eu des pistes qui ont été explorées. Et voilà, et puis il y a des pistes qu'on a refermées parce qu'il y avait des enjeux financiers qui n'étaient pas en cohérence avec la politique du club, y compris, je le répète, avec ses puissants actionnaires. On n'est pas prêt à faire n'importe quoi en matière de rémunération ou de transfert. Je crois qu'on est prêt à investir parfois sur des jeunes joueurs quand on sent le potentiel, mais on veut quelque chose d'équilibré, ne serait-ce que pour maintenir la cohérence du groupe. C'est important quand on passe de Ligue 2 à Ligue 1 et quand on construit dans un nouveau cycle, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était un match important hier contre l'OM. Il y a un match qui est peut-être encore plus important. C'est mercredi à Lorient en 8e de finale de Coupe de France. Président, vous allez y être, j'imagine? Oui, je vais à Lorient avec l'équipe et il y a 2 matchs importants. On joue à Lorient et c'est la Coupe de France. On n'arrête pas de se déplacer. Et puis après, Auxerre, vous imaginez que c'est aussi un match aussi important pour nous et pour les Auxerrois. Donc ça fait une semaine très chargée. J'espère que le match d'hier a donné
beaucoup de morale à l'équipe et j'en suis tout à fait persuadé. Président, merci beaucoup. On vous laisse parce que je crois qu'il y a un match de Gambardella contre de Gambardella, je suis à Desgerines. Ça, c'est l'autre aspect du club. On va appuyer les jeunes de Gambardella. Très 19 bien. ans contre Valenciennes, qui est un très beau club formateur et qui est en tête du championnat des 19 ans. Eh ben, bon match à vous, Président. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, bon match mercredi contre Lorient en Coupe de France. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.